Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. Aujourd'hui, c'est la 93e session. J'ai remercié l'ancien Yongwon Song pour la performance spéciale. Et chers frères et sœurs, lors de la dernière session, un autre personnage nommé Elihu est à Paris. Voici comment cela s'est passé. Les trois amis qui avaient eu des disputes passionnées avec Job n'ont pas pu le vaincre et ont conclu que seul Dieu pouvait le vaincre. Et ils sont devenus silencieux. À ce moment-là, un ami nommé Elihu, qui avait écouté silencieusement leur conversation, a soudainement montré sa colère et a commencé à argumenter en disant « Je m'attendais à ce que vous qui êtes très avancés en âge vainquiez Job, mais comme vous ne le pouvez pas, je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir. » Et lui avait hâte de se joindre à leur dispute, mais comme il s'est considéré comme un tiers et qu'il était plus jeune qu'eux, il voulait être courtois et se retenir. Mais il ne pouvait plus supporter de rester silencieux et a commencé à parler parce qu'il était convaincu que cela était juste et bon. Il agit avec tant d'assurance. Mais pensez-vous qu'il serait considéré comme juste et bon aux yeux de Dieu? Dieu sonde le parti caché du cœur des hommes comme une lampe qui brille dans l'obscurité. Une fois que notre cœur est examiné avec la parole de Dieu qui est lumière, non seulement le mal évident, mais aussi le mal dans notre nature, dans notre attitude moralisatrice, dans nos cadres enveloppés dans la vérité, sont tous révélés. J'ai pris qu'à travers Elihu, vous découvriez le forme des mal au plus profond de vous-même et que vous les rejetez, que vous devenez les enfants parfaits de la lumière. Et comme je délivre les enseignements sur Job, je parle toujours de manière répétée de l'importance de paroles. Aujourd'hui, nous allons parler du désir de parole. C'est l'instinct. Les gens sont très anxieux de dire ce qu'ils veulent dire. Et c'est là qu'on tient aussi le mal à l'intérieur de tout ce que nous disons. Nous devons examiner ce que nous disons. Nous ne pensons pas à cela à notre vie de chaque jour. Les gens, quand ils veulent dire quelque chose, quand ils sont frustrés, quand ils ne disent pas ce qu'ils veulent dire, mais ils ne réalisent pas le mal qui est au fond d'eux. Mais aujourd'hui, en examinant Elihu, nous pouvons examiner le mal caché au fond de nous. D'autres pointent du doigt les erreurs des autres. Et en outre, quand je préparais ce message, j'avais le sourire sur mon visage. Il y a ce genre de personnes. J'avais aussi ce genre d'attributs en moi dans le passé. Et il y a aussi des gens qui ont un tel caractère et souffrent beaucoup. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que la parole de Dieu est très intéressante. J'avais aussi le sourire dans mon visage quand je préparais ce message. À cause des sentiments triviaux, les gens ont des ressentiments, ils ont des sentiments de malaise. À cause du mal, à cause de l'ego, du moi. Je pense que vous allez découvrir tout ce domaine dans votre cœur. Je pense que vous allez rejeter cela. Et vous allez accomplir un cœur large et un cœur grand pour embrasser les autres. Job 32, 14 à 15 déclare « Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout au moins que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. » Et lui mentionnait que si Job ne lui parlait pas, il ne lui répondrait pas. S'il vous plaît, souvenez-vous de cette partie. Elihu était silencieux. Il s'est retenu et il ne voulait pas parler. Job pouvait dire quelque chose. Job n'avait pas répondu, même les trois amis de Job n'avaient pas réagi.
안 된다고 할 말이 있어야 된다고 라고 욥의 친구들에게도 자기 입장을 설명하는데 욥의 친구들도 지금 엘리후에게 그러면 좀 말을 해봐 이렇게 안 하고 있으니까 참 답답합니다. 그러면서 답답한 이 심정에 Elihu était très frustré parce que 말을 해달라고 하지 않으니까 그러면 나도 il a dit à Job, 자, 이 모습 여러분들 한번 생각해 보세요. 여러분 삶에서 내가 지금 당신한테 할 말이 많아. pensez ceci à votre vie de chaque jour. 열었어요. 그러면 상대방이 좀 그래? 무슨 말인데 한번 나한테 좀 나도 듣고 싶어. 말을 해봐. 이래야 될 것 같잖아요. Et vous exprimez votre désir de dire quelque chose. Vous voulez que les autres puissent prêter attention à ce que vous dites. 그럼 나도 말 안 할게. 이런 표현들 있잖아요. 지금 엘리후가 그러고 있어요. 그러면 Elihu était dans ce genre de situation. 말 안 할게. 이게 삐지면서 이게 좋은 마음이 아니죠. 삐지면서 말 안 할게 하는 사람이 진짜 말 안 하는 줄 아세요, 여러분? 또 말해요. 그러고 나서 엘리후도 지금 뒤에 그렇게 얘기하더라는 것입니다만은 지금 욥 당신이 나한테 입을 열지 않으니 나도 말 안 하겠습니다. Il lui disait, Job, parce que tu ne dis rien, je voudrais aussi ne rien dire parce que tu ne dis rien. Et certaines personnes sont bouleversées même s'ils veulent dire quelque chose, puisque l'autre personne ne veut rien dire. Et ils sont bouleversés et ils commencent à dire quelque chose. Et encore, ils disent encore des choses. Et c'est la réaction, cela reflète la réaction des gens dans de telles situations. Il voulait dire parce que Job ne lui avait pas parlé directement, il n'était pas en mesure d'intervenir jusqu'à ce moment-là. Elihu avait essayé d'être courtois. Le verset dit, ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils étaient à court de mots, voyant comment Elihu osait le réprimander et résister à Job. Les amis de Job étaient aussi restés silencieux. Et ils n'ont pas compris pourquoi ce jeune homme subitement a commencé à parler. Elihu attendit que les trois amis l'exhortent en disant « Pourquoi ne parles-tu pas à Job ?» Et Job et ses amis s'est disputé dans le chapitre 32. Dans le chapitre 32, Elihu a commencé à parler. Et Elihu était frustré. 내가 지금까지 당신들의 말을 꾸준히 들어봤지만 아니 왜 그러냐고 자기 이렇게까지 얘기했으니까 욥도 그래 젊은이 한번 말해보게나 해보든가 아니면 욥의 친구들도 그래? 그러면 우리가 지금 말로 욥을 못 이겼는데 그래 젊은이 지금 네가 빨리 말해봐 라고 해주면 좋겠는데 그렇지 않으니까 답답한 겁니다. 아니 아무 말도 친구들이 아무 말도 없으니 답답해서 Puisque les trois amis de Job étaient restés silencieux, Elihu était frustré. 욥기 32장 16절에 Mais comme il ne disait rien, Elihu ne pouvait pas supporter de rester silencieux et il s'est lui-même manifesté. Et il a dit dans Job 32:16, j'ai entendu qu'ils fissent finir leur discours et qu'ils s'arrêtassent et ne sussent se répliquer. Cela était incohérent avec sa remarque précédente. Je ne lui répondrai pas non plus parce qu'avec vos arguments plus tôt, il avait dit qu'il ne répondrait pas, mais il a rapidement changé de propos et a demandé « Dois-je attendre parce qu'il ne parle pas ?» Comme je l'ai dit plus tôt, Elihu avait dit qu'il ne répondrait pas, mais il a rapidement changé de propos et a demandé « Dois-je attendre parce qu'il ne parle pas ?» Cela a révélé à quel point Elihu était colérique. Les hommes de foi assument la responsabilité de leurs paroles et respectent les résolutions, les décisions de leur cœur. Si nous ne sommes pas honnêtes dans notre cœur, nous ne pouvons pas tenir nos propres paroles. Pour gagner la confiance des autres, nous devons nous assurer de tenir nos propres paroles et les promesses que nous avons faites. La confiance est également importante dans notre relation avec Dieu. Ainsi, je vous exhorte à prier sincèrement, à avoir un cœur sincère qui n'est ni risé ni changeant. Ce faisant, vous pouvez gagner l'amour et la reconnaissance de Dieu et recevoir tout ce que vous lui demandez pour ne pas être un homme
qui n'est pas risé. Vous devez découvrir les attributs là où vous ne gardez pas vos promesses. Vous devez corriger tout seul. Quand vous devez aussi, vous faites des promesses rapidement, vous vous dites que je ferai cela, mais si vous ne faites pas cela, c'est pas bien. Vous ne devez pas être rapide pour donner des promesses. Si vous êtes rempli de passion, au lieu de prendre des décisions, vous devez plus se demander l'aide de Dieu. Père Dieu, je voudrais faire ceci, au lieu de prononcer directement votre parole et donner des promesses aux autres. Si vous êtes vraiment prêt, quand le Saint-Esprit inspire vraiment votre cœur, alors vous pouvez faire la promesse ou vous lever. C'est pour cela que vous ne devez pas vous précipiter à faire lever, disons, certaines personnes tout autour de vous font des vœux et vous êtes affecté par l'atmosphère et vous faites aussi un vœu. Les jeunes, à cause de l'atmosphère de l'Église, je fais un vœu. Le pasteur principal a dit aussi, vous ne devez pas faire un vœu avec précipitation. Et quand vous brisez le vœu, vous ne gardez pas votre vœu, et ça va créer un mur de péché devant Dieu le Père, vous le savez. L'Église enseigne aussi quelle est la meilleure voie, nous enseigne quelle est la meilleure voie. C'est la décision de tout un chacun de nous de prendre sa propre décision. Vous ne pouvez pas dire que l'Église m'a poussé à faire un vœu. Parce que dans l'Église, nous insistons que nous ne devons pas faire le vœu précipitamment, mais les gens mettent le blâme sur l'Église ou sur le berger. Et en faisant cela, ils créent encore plus de murs de péché. Les gens ne doivent pas mettre le blâme sur les autres. Ils doivent mettre le blâme sur eux-mêmes parce qu'ils ont pris la décision eux-mêmes. Dans votre vie, quand vous faites des promesses, vous ne devez pas facilement ou rapidement faire des promesses. Qu'est-ce qui va arriver si vous ne gardez pas vos promesses et finalement, vous allez terminer comme un menteur. Quand vous dites, Père Dieu, je vais le faire, et si vous ne le faites pas, c'est pour cela que vous devez corriger cette habitude de faire facilement et rapidement des promesses. Vous devez corriger cela, vous devez prendre votre temps, prier. Et après avoir dit qu'il ne pouvait plus supporter d'attendre, il lui a dit, et ce qui suit dans Job 32, 17 à 18, « À mon tour, je vais répondre aussi, je vais dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. » Ici, répondre à sa part et donner son avis signifie faire des sommiers pour dire ce qu'il pense. Mais nous devons savoir que dire nos pensées charnelles aboutit toujours à la chair, même si nous faisons de notre mieux. Et cela n'aide pas à résoudre nos problèmes. Même si vous avez impliqué toutes vos pensées charnelles et vous pensez que c'est la meilleure voie, mais si c'est une manière charnelle, cela n'a pas d'importance. Disons que j'ai prodigué des conseils à quelqu'un a besoin de mes conseils, je peux donner des réponses. Je présente la voix. Parfois, quand je prodigue des conseils aux gens, et dans la réponse, ils demandent est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous prenez la décision, et votre décision se rapproche de la volonté de Dieu. Disons que vous avez perdu la grâce de Dieu, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous essayez de prendre une décision, alors c'est mieux de ne pas prendre une décision à ce moment-là. Et certains lévites viennent à moi. Je suis lévite, je voudrais abandonner ce travail. Alors, qu'est-ce que je peux répondre? Je vois qu'il ne prie plus et que la personne
n'est plus rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas prendre la décision pour cette personne. La personne doit prendre la décision elle-même. Elle doit discerner s'il est rempli du Saint-Esprit. La première chose, elle doit vérifier si elle est remplie du Saint-Esprit ou pas. Elle doit prendre la décision pour voir si la décision qu'elle prend est selon le Saint-Esprit ou pas. Vous devez garder cela à l'esprit. Ainsi, prenez une décision en impliquant toutes vos pensées charnelles. Cela ne peut pas être correct. Si vous n'avez pas écouté clairement la voix du Saint-Esprit, vous pouvez avoir des regrets plus tard. Vous devez toujours être guidé par eux. C'est seulement lorsque nous parlons dans la vérité avec un cœur du Seigneur que nos paroles seront parfaites et sans faute. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 10:5, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans toutes nos affaires, quoi que nous planifions, quoi que nous disions ou quoi que nous fassions, nous devons discerner si elles sont vraies ou non et entendre et obéir à la voix du Saint-Esprit. La raison en est que le Saint-Esprit nous rappelle uniquement la vérité et nous inspire à penser, à parler et à agir dans la vérité. Si vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit, vous devez penser, que dirait notre Seigneur dans cette situation? Comment réagirait-il? Certaines personnes ne peuvent pas bien entendre le Saint-Esprit et peuvent souffrir, ces gens peuvent souffrir pour prendre la décision. Ils doivent penser au Seigneur, ils doivent penser aux ancêtres, ils peuvent tirer la décision rapidement. C'est de cette manière que vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit. Parce que notre Seigneur, la vérité, elle-même, il nous guide toujours dans la vérité. Il lui a dit, car je suis plein de paroles, l'Esprit me presse au-dedans de moi. Cela signifie que bien qu'il ait eu beaucoup de paroles à dire dans la justice des hommes, il a dû le retenir. Il était donc frustré. S'il vous plaît, gardez ceci à l'esprit. Quand une telle chose vous arrive dans votre vie de chaque jour, vous devez penser que vous êtes comme Élie et vous êtes colérique, vous êtes anxieux, vous êtes rempli d'attitudes mosatrices. Vous devez réaliser au sujet de vous-même. Vous devez mettre le blâme sur vous-même. Vous devez fermer votre bouche. Vous devez prier, Père Dieu, aide-moi à changer mon cœur, Père. Alors qu'Élie voulait riposter avec des paroles, il s'est forcé à rester silencieux. Comme il se sentait frustré et mal à l'aise, et il avait l'impression d'être contraint. Vous pensez que le fille ou la femme, quand vous portez quelque chose et qui vous sert beaucoup, le cœur de Loup était comme cela, comme si il était contraint parce qu'il voulait dire quelque chose, il s'est senti contraint. Oh. On pourrait penser qu'il se sentirait mieux s'il disait à une autre personne ce qu'il pense. Quand il ne le fait pas, il ne peut pas tout simplement le supporter avec sa justice charnelle. C'est le mal. Certaines personnes prononcent des paroles, disent des choses, veulent dire des choses. Même si vous ne dites rien, mais d'autres personnes sont colériques, ils sont remplis de ressentiment, puisqu'ils sont arrogants, ils veulent pointer du doigt les erreurs des autres, ils sont frustrés.
Et tout cela est causé par le tempérament chaud. Vous devez réaliser que vous avez la colère. Si vous êtes comme cela, vous voulez seulement dire quelque chose. Parce que si vous contrôlez votre bouche, vous ne parlez pas. Cela signifie la maîtrise de soi. À partir de maintenant, je voudrais que vous puissiez avoir la maîtrise de soi. Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous voulez seulement dire choses? Est-ce que vous êtes frustré quand vous ne dites pas les choses que vous voulez dire? Et ça, c'est le mal. Vous devez savoir si votre parole est inutile ou n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas obligé de la dire. 저 사람에게 말을 해서 유익이 되느냐 안 하는가를 생각해 보아야 한다. 이게 하나님의 의지. 진리니까 꼭 말해줘야 돼. 이게 자기 의입니다. 자, Même si votre parole est la vérité, vous devez savoir quand est-ce que vous pouvez prononcer cela. En attendant de parler d'une telle situation, les non-croyants peuvent rétorquer « Comment puis-je supporter de ne pas dire ce que je vais dire ?» Mais une personne qui n'a pas de mal et qui n'a pas de l'attitude moisatrice ne se sent pas ainsi. Même si elle doit rester silencieuse toute la journée, elle pense à de bonnes choses au ciel et à la façon dont elle peut élargir le royaume des dieux et accomplir magnifiquement sa justice. Elle n'a donc aucune raison de se sentir frustrée. Est-ce que vous pouvez rester calme sans parler? 내가 하나님과 주님과 함께하는 삶, 진리를 생각하고 기도하고 말씀을 대하는 삶은 외롭지 않거든요. 힘들지 않거든요. 그런데 내가 행복한 일도 꼭 사람에게 말해야 되고 슬픈 일도 꼭 사람에게 Mais si vous voulez dire tout ce que vous avez aux autres, et si vous dépendez des hommes, 의지하다 보면 어려움도 당하고 슬픔도 당하고 상대방이 내 마음을 다 알아주지 않으면 또 서운하고 뭐 이렇게 어려운 문제들도 많이. Si les autres ne comprennent pas leurs sentiments parce qu'ils dépendent des hommes, de telles personnes souffrent parce qu'elles veulent toujours dire ce qu'ils ont dans leur cœur. 사람을 찾아야 되고 그 외로움이 많은 사람들 그런 사람은 얼마나 또 말도 많아서 그 안에 실수도 많아질까요? 이런 것들도 살피시면. Et quand de telles personnes parlent, puisqu'elles disent beaucoup de choses, ces personnes commettent beaucoup d'erreurs. Si une personne ne peut pas supporter de retenir ce qu'elle veut dire, elle est affectée par ses sentiments et ses instincts. Dans la Bible nôtre, Jésus ne disait rien sauf quand c'était nécessaire. Lors de son ministère public, et il n'a pas donné de réconfort physique, il n'a pas donné des choses physiques. Notre Seigneur Jésus ne disait rien sauf quand il priait, il méditait. Même lorsqu'il était avec ses disciples et partageait que de paroles spirituelles, ses disciples avaient des disputes entre eux. Même si Jésus était avec ses disciples, il ne partageait que de paroles spirituelles. 또 요한이 있기도 하고 뒤서는 제자들이 있기도 하고 그러다 보면 제자들끼리 또 서로 대화하는 이러한 유괴 대화들도 있던. Quand Jésus était avec ses disciples avaient des conversations charnelles parmi eux. Nous pouvons imaginer la situation. 예수님은 좀 떨어지셔서 계시면 Même quand Jésus mangeait avec ses disciples, parfois, même si Jésus a vécu avec ses disciples, parfois il était seul, parfois il était un peu éloigné de ses disciples, il était seul, il ne disait pas beaucoup de choses, mais Jésus ne parlait que quand cela était nécessaire.
Même lorsqu'il était avec ses disciples et ne partageait que des paroles spirituelles, pensez-vous que Jésus se sentait frustré? Vous pensez que Jésus se sentait seul? Non, parce qu'il était la vérité même. Il était toujours joyeux et rempli d'espoir pour le ciel. Alors que les gens apportaient de faux témoignages pour tuer Jésus, le souverain sacrificateur demanda à Jésus, « De quoi témoignent ces hommes contre toi ?» Comme Jésus restait silencieux, le souverain sacrificateur l'exhorta, « Dis-nous si tu es le Christ et le Fils de Dieu. » Si Jésus avait eu ne serait-ce qu'un tout peu de méchanceté ou d'orgueil, comment aurait-il réagi à ce moment-là? Il aurait dit, n'as-tu pas vu et entendu que j'ai ressuscité beaucoup de morts et accompli beaucoup de signes et de prodiges, malgré les preuves évidentes que je suis le Fils de Dieu? Comment oses-tu essayer de me tuer? Mais Jésus ne s'est pas défendu contre chaque affirmation. Il ne s'est pas non plus senti contraint, étant impatient de proclamer « Je suis le Christ ». Il a simplement essayé de le réveiller en disant « Tu l'as dit toi-même ». Même lorsque Ponce Pilate a demandé à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a simplement donné une réponse directe. Et c'est comme tu le dis. Si votre cœur est rempli de vérité, vous ne vous sentez pas contraint lorsque vous parlez aux autres. En recevant la sagesse d'en haut, vous touchez les autres avec des paroles captivantes. Même si vous ne dites pas grand-chose, vous ne parlez pas beaucoup, vous pouvez les éclairer avec la vérité évidente. Mais lorsque beaucoup de gens se rassemblent pour une réunion, s'ils parlent dans la vérité au milieu des œuvres du Saint-Esprit, ils n'ont pas de conflit d'opinion puisqu'ils sont unis comme un seul. Mais Élie a mentionné qu'il était contraint et ce qui indique à quel point il était loin de la vérité. Dans le verset suivant, Job 32, 19, Élie a décrit à quel point il était frustré et angoissé. La Bible déclare « Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. » Quant aux vieux vins, puisqu'ils ont subi un long processus de vieillissement, leurs prix sont plus élevés. Par conséquent, le vin non ventilé ou qui n'a pas d'issue, dans le verset représente ce qu'ils chérissaient, une chose précieuse. Les amateurs de vin attendaient que leur précieux vin fermente correctement. Chaque fois qu'ils voyaient le récipient à vin hermétiquement fermé, ils étaient si impatients d'en retirer le couvercle et d'en boire une gorgée. Élie a comparé l'état de son cœur, où il était impatient d'ouvrir la bouche et de dire des choses au vin non ventilé. Alors qu'il avait beaucoup de choses à dire dans son esprit, il devait avoir la bouche scellée comme du vin non ventilé. Il ne pouvait donc pas le supporter. Il a également déclaré que son ventre était sur le point d'éclater comme des outres neuves. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous versez du vin nouveau dans une outre, le vin produit du gaz pendant sa fermentation. Le gaz fait gonfler continuellement l'outre. À un moment donné, une vieille outre éclaterait, incapable de résister à l'expansion causée par le gaz. Mais une nouvelle outre peut bien le supporter. D'ailleurs, Élie a comparé l'état de son cœur à une outre neuve qui a été élargie au point d'être sur le point d'éclater. Même si une outre neuve est à peine déchirée, Élie a dit qu'elle était sur le point d'éclater, ce qui signifie qu'il était extrêmement impatient de parler. Pouvez-vous imaginer à quel point il était impatient de se joindre à la dispute pour avoir prononcé de telles expressions? Lorsque les gens sont ravis de joie, ils disent souvent « mon cœur est sur le point d'éclater ». Au contraire, même lorsqu'ils sont extrêmement choqués, attristés, enragés ou frustrés, ils disent « j'ai l'impression que mon cœur est sur le point d'éclater ». Le cas de Élie était le dernier. Il avait une telle impatience comme si son cœur était sur le point d'éclater parce qu'il était désespéré de trouver des moyens de vaincre Job.
Frères et sœurs, nous ne devrions pas voir notre cœur sur le point d'éclater à cause des choses charnelles. Au contraire, nous devons avoir faim et soif de justice. Que nous mangions, buvions ou quoi que nous fassions, notre cœur devrait brûler du désir de glorifier Dieu, de la passion d'atteindre un cœur spirituel et de l'espoir de faire le bien. Job 32, 20 montre comment Élihu a lutté pour retenir ses paroles. La Bible dit « Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai ». Si certaines personnes ne disent pas ce qu'elles veulent dire, elles sont dans l'agonie plus tard. Elles se disent « J'aurais dû lui dire cela ». Et comme une pensée se succède tout au long de la nuit, elles peuvent ne pas dormir correctement. J'aurais lui dire cela. Et j'aurais dit et utilisé cette expression. Pourquoi je n'ai pas dit cela? Et quand il a dit cela, je devais aussi répliquer avec cette expression. Et se sentent frustrés. Comme Louis l'a dit, son cœur voulait éclater comme une nouvelle lettre. Et comme elles ont comme une pensée se sectait tout au long, elles ne peuvent pas dormir correctement. Comme elles ont un téléphone portable aujourd'hui, elles envoient un SMS pour exprimer leur ressentiment. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Ce n'est pas bien. Si votre outre éclate, vous prononcez tout ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez déverser le mal comme cela en prononçant de mauvaises paroles, en envoyant de mauvais textos? Si vous déversez, si vous lésez les autres, vous détruisez les autres, vous vous sentez rafraîchi. Ça, c'est un grand mal aux yeux de Dieu. Vous devez faire très attention à vos paroles. Si vous envoyez des textos avec de mauvaises paroles, est-ce que c'est mieux? C'est très mauvais. Puisque vous ne prononcez pas cela avec vos paroles et vous envoyez des textos, c'est très mal, c'est pas bien. De nos jours, les gens vivent avec de mauvais commentaires, font que les autres sont dans le stress et quand vous voyez des textos et qui expriment vos ressentiments, c'est très mauvais, cela ne doit pas arriver, vous ne devez pas faire cela. Et Élihu, les gens déversent leurs ressentiments à travers des textos qu'ils envoient aux autres. Les gens ont plus d'hostilité, plus d'inimitié. Ils expriment leur mal rapidement et ils ne savent pas combien cela est très mauvais. Et dans le passé, les gens essayaient de réprimer leur colère, même s'ils ne pouvaient pas bien dormir à cause du ressentiment. Ils essayaient de se contrôler. Mais de nos jours, les gens envoient des textos. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Les gens envoient des textos et des mauvais messages. Et cela est arrivé. Les gens envoient des longs textos et dans leurs textos, ils disent de mauvaises choses. Et les gens sont surpris en voyant ce qu'ils écrivent. Il y a et qui contiennent des longs textos qui contiennent des calomnies, des mauvaises paroles. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons juste bloquer de telles personnes? Nous n'avons aucune raison de souffrir à cause de ces mauvais textes. Nous devons bloquer de tels gens parce que c'est très mauvais. Et si vous avez fait cela, vous devez vraiment vous repentir.
Avec vos lèvres, vous louez Dieu, avec vos lèvres, vous priez, mais avec vos lèvres, vous prononcez aussi de mauvaises paroles. Mais c'est la même chose quand vous envoyez de mauvais textos aux autres. Vous ne devez pas faire cela. Les gens envoient des textos avec de mauvaises paroles, de mauvaises expressions, des paroles d'arrogation, de condamnation, d'hostilité, de paroles de destruction. Et ces personnes deviennent comme des dieux et ils jugent les autres. Ils prennent la place de Dieu. Nous devons nous repentir complètement des choses si nous avons fait cela. Parce que nous avons blessé les autres, nous avons lésé les autres. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment très mauvais. Cela ne doit pas arriver parmi vous. Le païen, après avoir déversé de mauvaises paroles, il se sent rafraîchi. Et combien cela est mauvais. Et certaines personnes résistent à leur patron et crient même devant leur patron et ils se sentent mieux. Et de nos jours, la nouvelle génération, et quand ils n'aiment pas leur patron, ils quittent rapidement la société, l'entreprise, ils démissionnent. Bien sûr, vous pouvez transférer dans une autre société quand vous n'aimez pas votre travail. Ces gens démissionnent. Quand ils démissionnent, ils déversent toute la plainte et le mal qu'ils avaient dans leur cœur. Ils déversent tout parce qu'ils démissionnent et disent n'importe quoi au sujet des... Mais d'autres personnes démissionnent silencieusement sans rien dire. Ils vont sans déranger les autres. Et les gens sont liés les uns aux autres et toutes ces paroles arrivent au patron et ça, c'est pas bien. Toutes ces mauvaises choses. Et ils vont passer, je ne verrai plus cette personne. C'est pour cela qu'ils déversent toutes les mauvaises paroles et ils se sentent mieux. Et ce n'est qu'à ce moment qu'ils peuvent se sentir à l'aise et s'endormir. Combien leur cœur est mauvais. Certaines personnes résistent à leur patron et crient dessus et elles se sentent mieux. C'est gravement. Une fois qu'un croyant en Dieu commet un tel mal, il devrait se sentir insupportablement affligé par le Saint-Esprit qui se lamente à lui. Alors comment pourrait-il trouver du réconfort et sentir mieux dans cette situation? Lorsqu'il se rend chez son patron et lui demande sincèrement pardon et se répand amèrement devant Dieu, il se sent rafraîchi comme s'il ressentait une brise fraîche lors d'une chaude journée d'été. Il doit réaliser que ce qu'il a fait, c'était très mauvais de Dieu. Il doit corriger son comportement. Il ne doit pas faire rapidement ce qu'il a fait. Il doit réaliser ce qu'il a fait, c'était un grand mal. Il lui a poursuivi en disant dans Job 32, 21, 22, j'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Être partiel envers quelqu'un signifie prendre en considération la relation personnelle avec lui. Par exemple, si vous dites à un ami, je serai partiel envers toi et je passerai outre tes défauts. Cela signifie que vous prenez en considération votre relation personnelle avec lui et que vous dissimulez ses défauts. Dans le verset, le fait qu'il n'ait été partiel envers personne signifie qu'il n'a pris parti pour personne, ni pris en considération la position des autres. Cette remarque peut sembler comme s'il était un homme de doigts-dire, mais une personne qui dit sans relâche ce qu'elle pense sans tenir compte du cœur des autres peut-elle être qualifiée de bonne ou de juste. Cela peut arriver dans votre vie de chaque jour. Vous pouvez dire je vais dire ce que je voudrais dire. Donc, je ne considère pas ce que les autres. Et vous pensez que vous êtes juste et vous voulez dire tout ce que vous voulez dire sans considérer le cœur des autres. Ça, c'est pas bien.
Vous pensez que vous êtes juste parce que vous voulez dire quelque chose, 이런 사람들만 모이면 parce que vous pensez ce que vous dites est correct. 존재할 수 없습니다. 한치의 양보도 없이 Lorsque les gens de ce genre se rassemblent, il peut y avoir de paix. Comme chaque personne insiste sur le fait d'avoir raison, 사람이면 et 살아온 환경 il y aura inévitablement des conflits et des disputes. Chacun d'entre nous a un passé, des expériences, des façons de penser, un bon sens différent. Ainsi, nous ne devons pas insister sur le fait d'avoir raison. Nous devons tenir compte des positions des autres et faire attention à nos paroles. 아유 저거는 왜 저렇게 해? 라고 하는 생각 Vous pouvez aussi penser, 한번 여러분들이 더 깊이 생각하고 말을 하면 좋겠습니다. 지금 말씀드린 것처럼요. 사람들마다의 생각과 취향이 다 달라요. comme je vous ai dit, 동료 가족만 보도 chaque personne a ses goûts. 다르고 성격도 달라요. Même dans une même famille, chaque membre a ses goûts 성격이 달라요. différents, ses préférences. J'ai dit aussi à Madame Lebongnim, 말할 때가 있어요. à ma mère, Madame Lebong, même si vous êtes ma mère, vous êtes très différente. Si vous n'étiez pas ma mère, je ne serais pas très proche de vous. 생각하는 거예요. 아, 내가 저 사람과는 성격이 안 맞아. 그건 사랑하지 않는다는 말이에요. 내가 원장님을 사랑하니까 성격이 달라도 성격이 안 맞는 것이 있어도 Parce que nous sommes différents, 서로가 얼마나 puisque nous sommes différents, je ne peux pas être proche de cette personne. Si vous dites cela, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'amour. Par exemple, si vous dites à une personne, 성격 차이라고 하는 parce que son caractère n'est pas comme le mien, je ne peux pas être proche de cette personne. C'est-à-dire vous manquez d'amour. Les gens divorcent aussi parce qu'ils ont des caractères différents. 여러분 C'est-à-dire que leur amour 생각이 다를 수 있어요. 그래서 제가 refroidit et chaque personne a ses propres pensées. 쇼핑몰을 가거나 할 때 Dans le passé, 이상한 뭐 디자인이나 뭐가 et quand 저런 옷을 만들었지. j'étais étroit d'esprit, j'étais étroit d'esprit dans le passé. 그 사람은 예쁘게 예. 만들었겠구나. 야 이게 얼마나 내 편협적인 생각인가? 그러니까 내 눈, 내가 보기에 멋지면 내 생각, 내 눈으로 멋진 것만 멋지다. 이게 얼마나 잘못된 생각이에요. 사람마다 취향이 다르고 보는 눈이 다른 거예요. 그 사람은 Chaque personne a ses goûts, ses préférences, 저게 뭐가 예뻐? et 이러시면 안 돼요. chaque personne a sa façon de voir les choses. Nous devons comprendre cela 내 Donc, 취향이 안 맞으면 그걸 선택 안 하면 되지. et nous devons 그걸 accepter 선택한 aussi 사람 cela. 이상한 사람 만들면 안 되잖아요. 그래서 저는 그럽니다. 예를 들어 내가 식당에 가서 여기 좀 뭐가 마음에 안 Par exemple, 마음에 안 오는 quand je visite un restaurant, quand j'aime pas la nourriture de ce restaurant, 뭐 말하냐고요. 그냥 거기 다음에 안 je ne veux 가면 plus dans ce restaurant-là. 그러나 뭐 Mais je ne dois pas parler 주변에 d'une mauvaise manière de ce restaurant. Ce que je dois faire, c'est seulement, je n'irai plus dans ce restaurant, mais je ne dois pas commencer à ternir l'image de ce restaurant. Mais quand vous commencez, 이러한 생각을 여러분들이 해보시면 c'est là au sujet de goût, au sujet de préférences personnelles. 말이라고 다 Même si vous dites des choses où vous ne pouvez pas avoir de raison, même si vos paroles sont 또 엘리후는 correctes, cela ne signifie pas que vous pouvez dire n'importe quoi. Et lui a également fait remarquer qu'il ne flattait aucun homme. Ici, nous devons comprendre ce que signifie flatter. Cela signifie faire des avances à une autre personne pour gagner sa reconnaissance ou sa faveur. 잘 보이기 C'est un mensonge et cela c'est fait dans le but de la poursuite de ses propres intérêts. 이렇게 칭찬하는 거 이건 우리가 아첨한다라고 말하겠죠. 상대가 분명히 잘못됐고 부족한데 저 사람에게 잘 보기 위해서 해야 될 Quand quelqu'un a commis une erreur, mais vous voulez que cette personne qui considère que vous êtes une bonne personne, vous ne pointez pas du doigt l'erreur de l'autre personne. Et c'est-à-dire, parfois les gens font de telles choses pour la poursuite de leurs propres intérêts. Dénoncer quelqu'un est souvent considéré comme similaire à flatter. Et nous devons également connaître correctement sa signification. Dénoncer quelqu'un signifie informer les autres de ses défauts ou de ses secrets. 다른 사람을 해치거나 나쁜 Et cela est fait intentionnellement pour lui nuire ou lui causer des ennuis. 그런데 Mais si le but de la notification est de les sortir de son mauvais chemin, 사람이라면 et il ne s'agit pas de l'énoncer, mais il s'agit d'un acte juste. 그러니까 옳은
pour aider l'autre personne à changer. Et par exemple, si une personne continue à commettre des actes injustes et que vous la laissez sans surveillance, elle peut finir sur le chemin de la mort ou obscurcir plutôt la gloire de Dieu. Si vous l'aidez à se repentir et à signaler ses actes à un pasteur ou à l'Église pour l'empêcher de déshonorer Dieu, vous ne les dénoncez pas, mais vous faites quelque chose de juste. Mais si vous dissimulez et cachez ces transgressions par peur d'être accusé et détesté, c'est la même chose que de la flatterie. Autrefois, les fonctionnaires fidèles offraient des conseils sincères au roi et révélaient la corruption d'autres politiciens, même au péril de leur vie. Et ce qui était un acte juste. Certaines personnes disent, parce que je ne vais pas dénoncer personne, je ne peux pas vous le faire savoir, ce qui n'est pas de l'amour, mais de la lâcheté. C'est un acte lâche. Mais si vous partagez les actes injustes d'une autre personne pour la faire critiquer ou accuser, vous la dénoncez et l'éloignez des autres, et ce qui est un grand mal. Nous devons bien discerner toutes choses dans la vérité. Nous devons discerner avec précision si quelque chose est vrai ou faux, bon ou mauvais. Ce n'est qu'alors que nous pouvons toujours marcher dans la lumière et remporter la victoire sans être incités par Satan. Comme l'a fait remarquer Lou, sommes-nous justes si seulement nous sommes partiaux envers personne, ou si nous disons ce que nous pensons sans réserve? Au contraire, devons-nous inflater si nous cédons et servons? Notre Jésus ne répondait pas à chaque parole de méchant. Quand les gens essayaient de le capturer et de le tuer, il s'éloignait tout simplement. Ce n'est pas de la lâcheté ou de la flatterie, mais c'est de la vraie justice. S'opposer au mal n'est pas de la justice. Au contraire, s'abaisser et les servir est la vraie justice. Elihu s'est vanté de lui-même en disant « Je n'aurai point garde à l'apparence et je ne flatterai personne ». Il affirmait que s'il le faisait, Dieu l'enlèverait immédiatement. De cette façon, il proclamait qu'il était manifestement un homme juste. Il parlait fièrement comme s'il était un tel homme de justice. Mais quelle absurdité et quel ridicule il devait être aux yeux de Dieu. Il a seulement révélé son vrai caractère et qu'il était un homme colérique qui devait dire ce qu'il voulait dire. Nous devons garder à l'esprit que ce n'est que lorsque les enfants de Dieu vivent pour sa gloire, le craignent, s'humilient, servent les autres, vivent dans la vérité, que Dieu reconnaît leur vie comme étant vraiment précieuse et belle. Partout où vous êtes, quand vous êtes dans le monde, dans votre relation avec votre patron, vous voudriez dire quelque chose. Vos patrons, vous ne voulez pas considérer les sentiments des autres, même dans votre société. Vous ne devez pas penser comme cela. Vous pouvez penser que vous êtes juste et vous voulez dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez pensez si vos paroles seront bénéfiques pour les autres. Et si vous n'insistez pas sur votre attitude mosatrice, que vous avez toujours raison, vous ne devez pas être comme cela. Vous devez être trop prudent quand vous prodiguez les conseils aux autres pour faire fondre le cœur des autres. Mais si vous voulez seulement pointer du doigt les erreurs des autres et corriger leurs erreurs, alors c'est votre attitude moralisatrice. Vous devez être sage quand vous prodiguez des conseils aux autres. Cela signifie pas que vous ne devrez pas dire ce que vous devrez dire dans votre vie dans le monde. Vous devez avoir le discernement, la sagesse de comment parler. Alors les gens vont vous évaluer, vont dire
Et si vous êtes sage et vous prodiguez des conseils au moment opportun, les gens vont vous conseiller comme sage et beaucoup de gens viendront vers vous pour demander des conseils. Même quand c'est quelque chose de nécessaire, vous devez être très prudent, vous devez être sage, même dans le monde. Vous pouvez devenir une grande personne qui sera servie par les autres parce que vous êtes sage, vous devez savoir quand est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux autres. Vous devez parfois dépendre du Saint-Esprit. Regardons ce qu'Élihu a dit au chapitre 33, Job 33, 1 dit « Maintenant donc, Job écoute mes discours, prête oreille à toutes mes paroles. » Jusqu'à présent, Élihu n'osait pas se joindre à la conversation entre Job et ses amis qui étaient plus âgés que lui. Finalement, il a eu une chance, mais Job, qui avait besoin de l'écouter, était épuisé par la dispute continuelle avec ses amis. Et lui voulait que Job se ressaisisse et lui prête attention. Alors, en recherchant l'attention, il lui dit, Job, s'il te plaît, écoute mon discours. Frères et sœurs, si nous sommes honnêtes, nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles. Quand nous parlons aux autres, il y a de nombreux cas où quelques paroles seulement suffisent. Et si les gens disent trop de choses sans raison significative ou donnent des réponses non pertinentes, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Dans Matthieu 22, 15 à 22, les pharisiens ont discuté de la façon dont ils pourraient piéger Jésus par leurs paroles et envoyer leurs disciples pour lui poser des questions. Avant de commencer à interroger Jésus, ils l'ont loué en disant « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Pour cacher leur intention de mettre Jésus en difficulté, ils ont commencé par montrer un respect et qu'ils n'avaient pas en réalité. Ils ont continué en demandant, « Dis-nous donc, ce qui t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Supposons que Jésus ait dit que c'était légal et inévitablement, il aurait été considéré comme un ennemi par les gens qui nourrissaient un ressentiment amer et une hostilité envers l'oppression romaine. Et s'il avait répondu que ce n'était pas le cas, il aurait directement exprimé son opposition à l'Empire romain. Les pharisiens lui ont posé une telle question pour que Jésus soit en difficulté, quelle que soit sa réponse. Et ils sont venus avec vraiment une préparation sérieuse pour piéger Jésus. Ils ont commencé à louer Jésus. Ils ont commencé par le louer. Pour qu'il ne soit pas critiqué par les gens qui suivaient Jésus. Ils ont commencé par le louer. C'est pour cela qu'ils ont commencé par le louer. Ils ont essayé de l'exalter et puis ils ont posé la question. Mais en réalité, c'était des gens qui étaient des méchants, des gens qui étaient vraiment qui recherchaient à mettre Jésus en difficulté. Comprenant parfaitement leur tactique astucieuse, Jésus les a traités avec sagesse. Il a dit, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Il leur demandait de qui sont cette effigie et cette inscription. Ils répondirent de César. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous avons sur la pièce, il y a l'effigie de César. Ils répondirent de César. Il y avait l'effigie de César sur la monnaie.
Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au lieu de s'expliquer en détail, il leur a demandé de répondre à la question. Avec une telle sagesse, Jésus les a amenés à donner eux-mêmes une réponse et à avoir un grand réveil. Ainsi, les pharisiens ne pouvaient rien reprocher à Jésus en présence des gens. Émerveillés par sa réponse, ils n'avaient d'autre choix que de rester silencieux. S'il vous plaît, examinez si vous donnez de longues explications remplies de paroles inutiles lorsque vous avez une conversation, quand vous parlez au téléphone ou vous donnez des conseils. La même chose s'applique à vos prières à Dieu. Jésus nous a dit dans Matthieu 6,7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Lorsque nous prions avec foi et de toute notre sincérité, nous devons demander en détail. Cela ne signifie pas que vous devez prononcer des paroles inutiles pendant longtemps ou répéter les mêmes paroles. Si vous délivrez un message précis et résumé, correctement vos points dans votre prière, vous pouvez offrir une grande quantité de prières, même en peu de temps. En parlant avec d'autres personnes, je vous exhorte à développer l'habitude de donner des réponses brèves, mais précises, comme l'a fait notre Seigneur. Élie a attiré l'attention de Job et a dit dans Job 33 plutôt 2, « Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remit dans mon palais. » En écoutant le dispute entre Job et ses amis, il lui trouva beaucoup de paroles, le prépara. Et lorsqu'il ouvrit la bouche, sa langue dans sa bouche parla. C'est comme si sa langue dansait quand il a ouvert sa bouche. Cela signifie qu'il avait beaucoup de paroles à dire et qu'il était extrêmement énervé. En écoutant la conversation de Job et de ses amis, il jugeait entre le bien et le mal selon ses propres critères. Pouvez-vous imaginer à quel point il devait être impatient d'intervenir? Si nous examinons les actions d'Élie dans la vérité, nous pouvons découvrir ces trois défauts. Premièrement, il jugeait hâtivement sur toutes choses. Deuxièmement, il manquait de maîtrise de soi. Et troisièmement, il pensait qu'il était juste pour lui de dire tout ce qu'il voulait dire. Si la langue d'une personne est incitée à parler par la contre-vérité dans son cœur, elle est provoquée par ses propres sentiments, elle se sent rapidement blessée. Elle se réjouit pendant un moment, puis ressent le contraire. Cette personne doit rester calme, écouter l'autre personne et donner une réponse appropriée en réfléchissant à sa parole. Mais il a trouvé beaucoup de paroles dans ses propres sentiments et a donné une réponse. Il était également anxieux et en pensant, et si j'oubliais les paroles qui me venaient à l'esprit, je ne peux pas partager tout ce que je peux dire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, même lorsque les gens posaient à Jésus diverses questions pour le piéger, il ne leur résistait pas ou ne gagnait pas leur rancune. Il disait seulement ce qui était nécessaire puisqu'il était la vérité elle-même. Il savait exactement ce qu'ils avaient l'intention de dire et ne répondait qu'avec les paroles nécessaires parce que Jésus a compris le cœur des hommes et a vu à travers l'esprit. Il n'a pas été affecté par eux, mais les a contrôlés. Je vous exhorte à remplir votre cœur de la vérité et à imiter le caractère de notre Seigneur et ses talents de conversation, afin d'être ainsi respecté et reconnu où que vous soyez et de remporter la victoire dans le monde. Spécialement, je pense que vous allez graver ces messages dans votre cœur, ou dans votre lieu de travail, dans vos écoles, partout où vous travaillez. Vous serez une personne digne, donc parce que vous saurez comment parler en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si les gens vont prêter attention à toutes vos paroles, vous allez devenir une grande personne. Je pense que vous allez devenir telle personne. Frères et sœurs, il y a un dicton qui dit plus vous tamisez la farine, plus la farine devient molle. Mais plus vous parlez, plus vos paroles deviennent dures.
Au fur et à mesure que vous parlez plus, vos paroles deviennent plus dures et cela peut conduire à une querelle. Vous devez donc faire attention à vos paroles. Élie a parlé à Job et à ses amis qui étaient plus âgés que lui, comme s'il le réprimandait. C'était parce qu'il pensait que c'était bon et juste, mais à la lumière de la vérité, il était rempli d'attitudes mosatrices et incapable de se rendre compte des attributs maléfiques au plus profond de lui-même. Les personnes qui ont de l'amour et de vertu font attention à chaque parole et à chaque action. Elles ne vont pas là où elles ne devraient pas aller, mais si elles se trouvent dans le vrai, elles évitent le dispute inutile. Lorsqu'une personne ne semble pas être prête à s'éveiller, puisqu'elle édifie les autres par des paroles et des actes gracieux, elles font la paix partout où elles vont. Par conséquent, je vous exhorte à toujours mettre une garde à votre bouche et à prononcer prudemment chaque parole dans la vérité. J'ai pris au nom du Seigneur que vous répandiez la lumière et le parfum de Christ dans toutes vos actions, afin que vous puissiez chasser les ténèbres et apporter la réconciliation et les partons partout où vous êtes. Prenons tous concernant le message d'aujourd'hui.